Les amis, nous allons préparer aujourd'hui ensemble un pain en cocotte. Alors pour cette recette, il nous faudra une cocotte en fonte. Je vous la sortirai dans quelques minutes. On aura besoin de 500 g de farine complète, mais vous pouvez utiliser de la farine blanche si vous voulez, de sel, d'une cuillère à café de sucre, de levure de bière. Alors là j'ai à peu près 20 g, vous pouvez utiliser de la levure sèche aussi. Entre 30 et 40 centilitres d'eau. Je ne sais pas combien, je vous dirai plus tard. Et quelques graines si vous voulez, mais c'est facultatif. Moi là j'ai des graines de courge, des graines de pépites, j'ai plusieurs graines. Voilà. Alors on va commencer par mettre de l'eau tiède dans la levure. Et on va laisser fondre. Alors, je rajoute ma cuillère à café de sucre. De sel, je vais en mettre un petit peu plus le sel. Et je vais rajouter quelques graines. Vous pouvez mettre des cerneaux de noix si vous voulez. Vous pouvez utiliser plusieurs ingrédients secs. Alors, ma levure est bien délayée, comme vous voyez, pardon. Je la rajoute à la farine. Après avoir mélangé tous mes ingrédients, je pétris mon pain pendant environ 10 minutes. Je rajoute mon eau au fur et à mesure. J'ai rajouté 35 centilitres d'eau. J'ai commencé par mettre mon pétrin au numéro 1, puis au numéro 2. Après ces 15 minutes de pétrissage, 10 à 15 minutes, j'ai laissé ma pâte gonfler à température ambiante. Bien sûr, je l'ai recouverte d'un film alimentaire et d'un torchon. Et au bout de 1h, 1h30, voilà ce que j'obtiens. Alors, au bout d'une heure et demie, vous voyez ce qu'on obtient. Elle était plus haute que ça, hein, mais je viens de la bouger, ça l'a fait descendre. Alors, je badigeonne d'un petit peu de farine pour pouvoir la travailler. Alors, j'essaie de lui donner la forme que je veux. Déjà, je la dégaze. Je la prends comme ceci. Et je la dispose dans ma cocotte. Je vais laisser encore monter 1 heure. Il y en a qui la travaillent encore plus sur le plan de travail. Vous pouvez encore la pétrir 5-10 minutes. Mais moi, non, je préfère la laisser comme ça. Voilà, on se revoit dans une demi-heure. À tout à l'heure. Alors, voilà ce que ça donne après un peu plus d'une demi-heure. Là, avant de l'enfourner. Voilà. Et je vais l'entailler. J'espère que ça va le faire. Je vais attendre 5 minutes et l'enfourner à 240 degrés.
pendant environ, je pense, une demi-heure et on verra ce que ça donne. Préchauffé. Je vais enfourner ma cocotte fermée pendant environ une demi-heure. Mais je crois que 45 minutes, mais on va commencer par une demi-heure et après on enlèvera le couvercle. Voilà. Alors, j'ai rajouté 10 minutes à mon four. Et voilà ce que ça a donné au bout de 40 minutes. J'ai même pas besoin de le retourner sans couvercle. Voilà. Une bonne miche de pain. Mais je vais essayer de la poser sur une grille et vous faire voir. Alors, voilà, j'ai retourné mon pain. J'ai dû décoller un petit peu au couteau ma cocotte. Vous voyez, la prochaine fois, je mettrai un film, un papier cuisson plus haut pour éviter ceci. Voilà. Alors, j'ai un pain bien croustillant qui sonne bien creux. Je ne vais pas le couper de suite parce que si je le coupe de suite, il va sécher après. Je vais laisser refroidir à température ambiante pour qu'il garde bien son humidité à l'intérieur. Voilà, et je vous ferai voir après comment est le pain. Voilà, mon pain a complètement refroidi. Vous voyez, je vais couper une tranche. Alors, je vais être obligée de déposer ma caméra, désolée. Voilà. Vous voyez, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Voilà, bah, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez et abonnez-vous.